Le premier décret est relatif à la création d'une société d'économie mixte qui aura un capital de 10 milliards de francs CFA. Et cette société qui est à participation majoritaire de l'État a pour objectif de se spécialiser dans la confection des produits de l'habillement paramilitaire et militaire, mais aussi de structures privées telles que les structures industrielles et les établissements professionnels. L'investissement pour la réalisation de cette industrie qui va coûter autour de 15 milliards de francs CFA sera localisé dans la région des Hauts-Bassins, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Elle se veut, cette industrie, pour objectif de contribuer à la transformation réelle à grande échelle du coton produit au Burkina Faso par la production donc des vêtements, des produits de l'habillement des armées, mais aussi des produits de l'habillement des structures privées. Le deuxième décret, qui est relatif à une autorisation donnée à la société burkinabé des fibres textiles, la Sofitex, de participer au capital social d'une nouvelle structure industrielle dénommée Irotex Burkina, permettra à la Sofitex donc de participer au capital de cette structure. Et cette industrie est créée à un capital d'environ 4,5 milliards de francs CFA et devra réaliser un complexe industriel de transformation donc, du coton qui va comporter tous les maillons de la transformation du coton, à savoir la filature, la teinture, le textile, la confection des habits, donc des chemises et des tricots. Cette unité qui sera sur deux sites, à savoir un site dans le centre-ouest, dans le village donc, de Sourgou, à 15 km de Koudougou, et un autre site dans la région donc, de la boucle du Moun, vers donc, Sabou, est un vrai projet industriel qui est attendu par le gouvernement. À cette rencontre hebdomadaire, la question de la commande publique était également à l'ordre du jour. Sur le sujet, le ministre Aboubakar Nakanabo annonce l'adoption d'un projet de loi portant réglementation de la commande publique. Il s'agira en clair de réviser les textes en vigueur pour mieux les adapter au contexte actuel et du même coup, durcir les sanctions en cas de manquement. Je vous propose d'entendre le docteur Nakanabo. Comme vous le savez, le contexte actuel nécessite que nous puissions avoir plus de célérité dans nos actions pour plus de résultats et d'impact sur le terrain. Et donc, pour compte tenu de cela, il y a eu des modifications qui ont été apportées donc, au texte portant réglementation de la commande publique. Ce texte qui est porté par l'ARCOP et également la direction du contrôle des marchés et des engagements financiers a permis d'apporter un certain nombre d'innovations au texte existant. L'innovation majeure, c'est la possibilité donc donnée, notamment en cas de contentieux, que les juges administratifs puissent trancher en premier et dernier ressort pour éviter que les procédures contentieuses retardent la mise en œuvre des marchés publics. Alors, à côté de cela, il y a d'autres innovations, c'est notamment la prise en compte des achats publics durables pour tenir compte, bien sûr, des impacts sur le plan environnemental, sur le plan social et même sur le plan de la gouvernance des marchés publics. Et les pouvoirs de l'ARCOP plutôt, en termes de contrôle, en termes d'investigation, en termes d'enquête, ont été étendus pour permettre à l'ARCOP d'avoir des informations dans le cadre d'une procédure en cours sur les marchés publics. Et également, les pouvoirs de sanctions ont été étendus pour faire en sorte que tous ceux qui sont fautifs dans la mise en œuvre des procédures des marchés publics puissent être sanctionnés, que ce soit l'entreprise ou même que ce soit le personnel de l'administration qui intervient dans ce processus.